Bonjour et bienvenue dans l'épisode 10 du journal de Teacup. Dans cette vidéo, comme d'habitude, je vous emmène avec moi dans notre quotidien. Nous allons découvrir ensemble plusieurs spots magnifiques et je vous montre comment je fais pour que Teacup soit la plus à l'aise possible. Et pour ceux qui découvrent la chaîne, ça, c'est mon camion. Avec ma compagne, nous avons décidé d'y vivre à l'année depuis plus de 3 ans. Nous voyageons sur les routes de France, accompagnés de notre magnifique chat, Gustavo. Allez, c'est parti! Je vous présente un spécimen, un petit bébé, tout plein d'énergie qui fait que des bêtises. Hein mon bibou? C'est très sportif quand on a chaud, parce que voilà, ça court comme un fou. Il faut surtout pas marcher sur la laisse, parce que ça commence à avoir de la force. Il faut toujours être très attentif à cette laisse, qui peut partir en vitesse et qui peut vous emporter, mais pas dans les bras de Morphée. Oui, parce que j'ai envie de dormir. Regardez-moi ce bébé. Regardez-moi cette tête à connerie. Cette tête à connerie. Attendez, ce sont mes préférés là. Non, tu manges pas ça. Allez, on avance. Oui, ce sont mes préférés. C'est des crottes de chevaux. Bon, du coup, petite balade du matin. Regardez-moi ça. C'est plutôt cool comme balade. J'ai trouvé un nouveau bâton qui me servira parce que quand elle trouve des bâtons comme ça qu'elle aime bien mordiller, ce que je fais tout simplement, c'est que je le prends et ça lui fait un petit jouet à mâchouiller. Ça m'évite d'acheter des jouets tous les jours parce que ça va très vite, des petits objets à mastiquer. C'est plutôt cool. Allez, prends-le, on va l'amener au camion. Ben voilà, c'est quand je dis prends-le qu'elle le prend plus. C'est ouf, toujours dans la contradiction. Je vous présente Teacup. Allez, viens. Il y a un monsieur, vous n'allez pas me croire, il s'est garé à côté de nous et il est parti faire de la plongée. Il est fou, il fait froid. Ils sont chauds les Bretons quand même. Regardez, hop, le spot est ici. C'est vraiment super cool comme spot. On aurait pu prendre notre petit déj dehors. Mais bon, il y avait déjà quelqu'un sur la table. Justement, ce nageur fou. Donc du coup, vu qu'elle est à l'aise dehors, je vais lui donner sa nourriture ici. Je vais l'attacher au camion ici. Et là, il y a énormément d'herbe. Ça lui fera vraiment un énorme tapis de recherche. Et on va lui remettre de l'eau. Allez, vas-y, cherche au lieu de faire la con. Elle a la flemme de chercher, donc elle va là où je jette en premier. Mais après, tu vas devoir chercher, ma petite. On dirait qu'on est dans un autre pays. Et non, on est en France. C'est fou ça quand même. Cool, on est en balade et regardez-moi ça. Elle a dû grimper tout ça pour aller voir les chevaux parce qu'elle a eu peur. On voyait pas ce qui se passait, mais on entendait les bruits de pas des chevaux. Et là, je la laisse monter pour observer parce qu'elle a eu peur et elle voit qu'il n'y a rien de spécial. Et c'est encore cool pour son apprentissage qu'elle voit que c'est pas un danger, que les chevaux ça existe. Je vous ai montré, il y a les chevaux qui sont là-bas en haut. Teacup a pu aller les voir. Mais le problème, c'est que Bibou, viens, voilà, elle a perdu son collier. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment. Le seul jour où je mets pas la petite sécurité rouge qui permet d'être sûr que ça se réouvre pas, elle le perd. Donc là, comme une aiguille dans une botte de foin, j'y crois pas trop. Mais je vais quand même tenter parce qu'en fait, je suis posée là depuis un moment. Mais elle vadrouille en fait. Elle vadrouille partout et comme on peut le voir, c'est des herbes. Voilà, enfin, ça va pas être simple à trouver. Ça peut être un peu partout et nulle part à la fois. Je crois qu'il va falloir que j'en achète un autre là. Du coup, j'ai regardé les vidéos pour savoir quand est-ce que Teacup avait perdu son collier. Et en fait, ça fait un bon moment qu'elle l'a perdu de ce que j'ai vu. C'est au moment où elle faisait là, elle l'avait encore. Bon, évidemment, je vous ai pas posté cette vidéo. J'espère vraiment pouvoir le retrouver parce que je suis vraiment embêtée. J'en ai pas d'autres. Et cette chance, franchement. Regardez-moi ça. Il est ici. Oh là là. Bibou, attends. Regardez-moi ça. J'ai vraiment trop de chance parce qu'elle s'est roulée vraiment partout dans ces herbes. Un peu partout et j'avais vraiment peur que ce soit dedans, là ça aurait été impossible à retrouver. Donc je suis trop contente. Ouh là, Teacup,
tout là-bas en train de faire ses petites affaires, je sais pas si vous voyez. Elle me regarde même plus, donc je vais faire l'exercice où je pars et je vais voir comment elle va réagir. Ça doit être vraiment intéressant ce qu'elle est en train de sentir. Je vais quand même un peu aider parce que... Est-ce que je vais me prendre le chien ou pas? J'ai très peur, c'est bon. Nouveauté, nouvelle robe chez le Doberman. Non, Bibou. Regardez-moi ce chien dégueulasse. Fais voir ta tête, toi. Trop concentré à regarder le chat. Du coup, là, en fait, on doit partir du spot, mais malheureusement... Tika, viens! Malheureusement, le chat n'est pas rentré et Elise est partie à un rendez-vous réparation sur le camion. Donc je reste sur le spot avec la voiture et avec Teacup en espérant le retrouver rapidement. Donc j'ai mis de l'eau évidemment pour les animaux. Et là-bas, il y a une gamelle pour le chat, pour essayer de la pâter. Et bah, je l'attends et j'ai hâte de le revoir pour pouvoir partir. Mais c'est vrai que... On n'avait pas pensé ce matin qu'on avait un rendez-vous à midi et ben voilà, ça arrive, hein, c'est pas grave, mais il va falloir qu'on parte et ben, du coup on est obligé d'attendre le chat. Je sais en réalité qu'il y a des colliers GPS, mais franchement, pour avoir parlé avec d'autres propriétaires qui l'ont mis à leur chat, c'est quand même un petit peu dangereux dans le sens où si le chat s'accroche ou autre chose, parce que voilà, il grimpe dans les arbres, il fait plein de trucs. Tic-up, non! En fait, je la redirige tout le temps quand... Voilà, c'est bien. Elle est habituée à se rediriger elle-même parce que ça fait plein de fois qu'on fait cet exercice. Bon après voilà, elle retente quand même parce qu'elle sait qu'il y a de la pâtée dans la gamelle et elle sait qu'elle n'a pas le droit, donc ça la frustre, mais c'est pas grave, c'est un exercice. Il faut qu'elle sache que parfois on n'a pas ce qu'on veut. Et vu qu'elle est encore jeune, elle le sait pas encore, c'est normal. Donc pas de collier GPS pour notre chat parce que ça nous fait peur pour sa sécurité. Au final, c'est une sécurité de savoir où il est, mais c'est aussi, enfin pour moi c'est aussi dangereux dans le sens où il pourrait vraiment... s'étrangler avec s'il va dans un arbre ou autre chose, parce que c'est assez gros, hein, faut savoir. Ça fait partie des joies de la vie en camion avec un chat et un chien. Hein, parfois, il faut patienter que le chat revienne, c'est pas très très grave. Et en plus, en prime, sans le savoir, ça fait un exercice for Teacup. Bon, c'est cool du coup. Aujourd'hui il est 8h30, on est sur déjà 10 minutes de balade. Au début elle était en libre et là vu qu'on est sur la route, elle est en marche en laisse. Je lui laisse à peu près un mètre et demi, un mètre je pense, même pas. Là Bibou. Et pour l'instant c'est parfait, je suis trop contente, c'est la première fois qu'elle me le fait parfaitement dès le début. Là on est au skatepark et c'est vraiment trop cool parce que vu qu'il n'y a personne, on joue avec les structures. Au début elle voulait pas monter ça lui faisait très très peur. Et après elle a compris qu'en fait il fallait pas mettre ses griffes, il fallait mettre les coussinets. Et elle a réussi à monter, maintenant elle monte comme elle veut. Pareil pour là-bas, c'était très dur au début, maintenant c'est bon. Donc du coup c'est super parce que ça lui apprend à réfléchir et à faire des choses nouvelles. Je vais descendre d'ici, elle va descendre aussi. Allez on descend. Là, vous allez voir qu'elle va avoir du mal à monter, mais mon but, c'est qu'elle persévère et qu'elle me fasse confiance pour l'aider. Je précise tout de même que je sais qu'elle est jeune et je fais attention à ce qu'elle ne saute pas dans tous les sens, ce qui pourrait abîmer ses articulations. Ensuite, vous allez voir que Teacup a un trop plein d'énergie et j'ai volontairement laissé la séquence pour vous montrer que j'ignore les comportements qui me déplaisent. En fin d'après-midi, nous avons rejoint 3 personnes et leurs chiens pour faire une balade en groupe. Teacup s'est montrée être la plus énergique du groupe, même un poil harceleuse. Mais heureusement pour nous, il y avait Oslo, un magnifique bosseron bien dans ses pattes qui a su cadrer la balade et reprendre Teacup lorsque c'était nécessaire. Nouveau petit parc bien sympa, franchement je suis trop contente d'avoir trouvé ce petit parc, c'était à 15 minutes de là où on était en camion. Donc j'y suis allée en voiture pour que ce soit plus simple. Donc il y a Teacup qui peut être en liberté parce que franchement je vois bien s'il y a des gens. Tout à l'heure il y avait un monsieur mais aucun problème, il suffit que je vois où il est et je fais attention. Du coup on peut être en hauteur comme ça, on voit l'eau, c'est super joli, il y a des canards, elle a même de quoi se mettre les pattes dans l'eau, mais tant qu'il n'y a pas d'autres chiens elle a pas trop envie en fait. Je crois qu'elle a un peu peur ou alors il faudrait que j'y aille avec elle. Ouais, je suis un peu en sueur du coup. Je suis en sueur parce que je m'amuse à courir entre guillemets
de temps en temps parce qu'elle a un petit problème avec ça et elle veut niaquer un petit peu les vêtements quand je cours. Donc je le fais régulièrement et au fur et à mesure elle commence à comprendre qu'en fait il faut avancer quand je cours et c'est pas grave. Je pense que c'est juste un petit peu d'excitation. Évidemment je fais pas un footing, hein, elle a que 4 mois et quelques, c'est encore un peu tôt pour faire des activités sportives avec elle, mais dans pas longtemps ça viendra. Donc là on est en plein centre-ville avec Teacup, donc plus gros que d'habitude le centre-ville. Et vu qu'elle est un petit peu stressée, tendue, parce qu'il y a beaucoup de choses, et il y a eu par exemple un tractopelle dont elle a eu peur tout à l'heure, bah, je la laisse un petit peu faire sa vie, parce que je vois qu'elle est un petit peu tendue, donc ça sert à rien de lui demander des choses. On lui demandera quand elle sera un petit peu mieux. Viens Bibou. Voilà. Je laisse prendre ses marques, ses petites odeurs. Et à la rigueur, là franchement, je la laisse un petit peu sentir où elle veut, quoi. Tant pis si elle tire un peu, il y a beaucoup trop de choses. C'est très bien ça, mon Bibou. Allez, on y va. Je me suis trouvé un endroit tranquille en ville, où j'ai trouvé un peu d'herbe quand même. Et du coup, on s'est posé. Il y a des gens qui jouent au foot là-bas, il y a des enfants de ce côté-ci aussi, mais assez loin. C'est cool. Teacup, je me suis installée et Teacup est toute tranquille. C'est bien aussi les moments calmes durant une balade. Il en faut pas mal pour que le chien soit habitué. Parce que ce soit pas tout le temps d'excitation. Hein mon Bibou? Du coup, décision de dernière minute, on part vers Annecy. Ça va nous faire du bien d'aller en montagne, ça va changer de la Bretagne. On a environ 12 heures de route à faire. Les animaux sont prêts, on est sur la route là. Tu vois, tu m'écoutes. On a environ 12 heures de route à faire, mais avec les pauses et tout, je pense qu'on va mettre une quinzaine d'heures de route. Je vous montrerai sur la carte exactement où c'est, le trajet qu'on va faire. C'est parti pour la route. Le petit chat qui a sa place habituelle, la chienne qui est déjà en train de dormir. Ben voilà, parfait, hein. C'est parti. Bon, comme vous pouvez le voir, on part sous la pluie, mais ça n'enlèvera pas notre motivation. Vous l'aurez compris, la semaine prochaine, je vous emmène avec moi dans ce road trip où nous allons voir de magnifiques paysages et faire découvrir encore plein de choses à Teacup. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.